Bonjour tout le monde, c'est Yemki et aujourd'hui je vais parler d'un nouveau film parce que je ne fais que ça depuis un moment. Il faudrait que je commence à renouveler un peu les vidéos que je fais sur YouTube. Aujourd'hui je vais parler de ce magnifique film, hein, que tout le monde adore. Bien sûr je déconne. I can't wait to show you my toys. We're going to the swirling ring of trash in the sky. They walk in the park. Easy peasy. Don't make me shoot you. Biggest boss and I've been a trillist. I'm a bigger problem when I quit with Skrillex. Kicking in the door, boy, Suicide Squad. Forgive me for my wrongs, I have just begun. They're so intense. Capital murder, capital letters. Yeah, she catching my vibe, but she can't fathom my cheddar. Need a couple gang members for these new endeavors. From this point on, anything we do together. Alors déjà, je vais donner l'explication du fait que j'ai acheté ça. Alors c'est simple. Ça faisait déjà 2-3 jours, je crois, que le Blu-ray était sorti. Et je cherchais à mort de trouver la version longue. Sauf que je l'ai même pas trouvé en VOST. J'ai rien trouvé. Du coup, ça m'a énervé. Je suis allé quelque part. Donc je suis allé dans un magasin que je ne dirai pas le nom. Et je me suis procuré enfin à la base je voulais m'acheter le DVD. J'ai vu le Steelbook. J'ai craqué, j'ai acheté. Voilà. Du coup c'est le pourquoi du comment. Maintenant je vais parler du film. Alors je pense qu'une majorité de personnes est allée le voir au cinéma. Alors je l'ai vu. Je l'ai trouvé moyen. Alors déjà, on va parler de l'originalité. Il n'y a pas vraiment d'originalité, on va dire on refait ce qui a été de base, c'est-à-dire on place un ennemi, il fait tel truc, il faut l'arrêter, point barre. Et le truc, c'est que dans tout le long de la promotion, on dit ça va être des super vilains qui va être contre une plus grosse menace. Le truc, c'est que dans le film, il n'y a pas ce côté super vilain. David, t'as pas utilisé ça. Si c'est un super vilain, il fallait faire des trucs quand même un peu de super vilain. Faire juste Harley Quinn qui casse une vitre, qui prend un sac, qui fait mais les mecs on est quand même des super vilains, c'est pas suffisant. C'est tout un jeu d'acteur. Quelque chose qui n'est pas. Encore, certains acteurs ont fait un peu d'effort. Ils ont fait des petits trucs qui pourraient être des super vilains, mais il faut le faire durant tout le long du film. Et ça y est pas. Alors déjà, on va parler des personnages. Enfin, personnages. Alors déjà, à mon avis, une majorité de personnes le sait déjà, donc je m'en bats les couilles. Slipknot, inutile. Il est là, il meurt, on s'en bat les couilles, on sait même pas qui il est, on connaît pas ses origines, on sait qu'il y a un mec qui était dans la Suicide Squad, qui s'appelle Slipknot, qui peut se balader avec des tyroliennes, on connaît son truc, mais on connaît pas son histoire, on connaît rien. Et de toute façon, David Ayer, il a pas voulu l'exploiter, parce que David Ayer allait le tuer. Donc ça se sentait qu'il allait mourir à planer. Personnellement, quand j'ai regardé le film, je me fait mais Slipknot c'est qui? Et quand j'ai vu qu'il allait mourir, j'ai compris pourquoi il n'a pas exploité ça. On va commencer par le... Ah oui, tiens, on va parler des autres personnages. Donc Katana a été placé moyennement bien. Captain Boomerang, alors il a bien été mis. Enfin, il a été bien... on va dire que, comparé aux autres personnages, il y a eu pire. Par exemple, Killer Croc a bien été placé, par exemple. Qui c'est qu'il y avait encore dans la Suicide Squad? En fait, ils sont tellement pas exploités que tu t'en souviens même plus de qui il y a dans la Suicide Squad. Il y a qui? Je sais plus. Trop de mémoire. Je sais plus qui y a.
Attends, je regardais. El Diablo. El Diablo est bien placé. El Diablo est bien placé. Rick Flag aussi. Enfin, Rick Flag est bien placé, mais on va dire qu'ils l'ont mis. Enfin, ils l'ont placé en même temps qu'un autre personnage qui est l'Enchantress. Donc, du coup, ils ont fait les deux en même temps. Du coup, ça marche. Donc, du coup, je vais pas critiquer sur ça. Killer Croc bien placé. El Diablo, ça va. Ouais, il y a juste Slipknot qui s'est fait littéralement. Et Captain Boomerang qui a une petite origin story. Enfin, on connaît rien sur Slipknot et Captain Boomerang, on connaît rien. Et puis Enchantress qui est la méchante du film. Alors, personnellement, je me suis auto-spoilé en regardant les spots télé. Parce qu'il y a eu un spot télé Enchantress. Et c'est ça qui m'a spoilé la méchante. Vu qu'il y a un moment on fait oh là, elle est vénère. C'est là où je me suis dit, mais en fait c'est elle la méchante. Parce qu'au début tout le monde pensait que ça allait être le Joker. Logiquement, je sais pas, dans ta tête tu sais qu'il y a le Joker, donc dans ta tête tu te dis c'est le Joker. Mais non. D'ailleurs en parlant du Joker, tiens. Non, avant on va parler d'Harley Quinn quand même. On va parler d'Harley Quinn, on va faire un petit truc douloureux et après on va un peu se reposer avec Deadshot, pardon. Donc Harley Quinn, pour moi cette Harley Quinn est une sorte de caricature d'Harley Quinn. Donc une caricature, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est créer une version d'une personne mais qu'on met ses défauts en avant. Là, Harley Quinn est provocante. Dans les comics, elle est un peu provocante quand même. Elle a déjà fait des coups de pute. Mais là, c'est exagéré 10 000. Vraiment, c'est vraiment une vraie caricature de Harley Quinn. On la montre bien en salope. On fait des trucs de salope. Elle bouge son cul comme une salope. Elle se déplace comme une salope. Elle se bat comme une salope. Harley Quinn, c'est une pute. Voilà. Dans le film, Harley Quinn, c'est une pute. Voilà. Comme dirait Fatal Bazooka, Harley, c'est une moto et Harley Quinn, c'est une pute. Voilà, je l'ai improvisé. Merci d'avoir rigolé si vous êtes là. Deadshot est très bien raconté. Trop même. C'est ça le problème. Le problème c'est que c'est tellement trop raconté qu'il prend toute la place. Mec, on fait un film Suicide Squad, on fait pas un film Deadshot et la Suicide Squad. Il est trop bien expliqué. C'est ça le problème. Comparé aux autres personnages, lui on connaît carrément tout son origin story avec Harley Quinn. Et le Joker un peu. Mais Deadshot est trop montré. Je trouve que même... alors si on compte pas la version longue, je trouve que Deadshot est même plus raconté qu'Harley Quinn. Parce que oui, dans la version longue, Harley Quinn est beaucoup plus expliqué que... Enfin, même j'irai pareil. Parce qu'avec... Alors, on va parler de la version longue après. Donc ouais, Deadshot est beaucoup trop raconté, beaucoup trop présent. C'est pas un film Deadshot, c'est un film Suicide Squad. Donc... Il faut penser aux autres. Voilà. Joker. Alors, Joker, très peu présent, il est juste là pour Harley Quinn. Donc, on reste un peu sur notre fin en pensant que Jared Leto a derrière dit que... que lui il a fait les scènes qu'il fallait, etc. Et que c'est la prod qui a enlevé bonne partie de ces scènes.
D'ailleurs qu'on retrouve pas dans la version longue, bande d'enfoirés. Parce que j'ai vu des reportages et tout qui essayaient d'assembler des scènes à partir de making-of, etc. Et c'est très bien fait, bien trouvé. Et ouais, franchement, il y avait des scènes qui auraient été très intéressantes à mettre dans le film, mais qui n'a pas été mis dans le film. Pourquoi? Par exemple, il y a une scène qui a été enlevée. C'est après que Joker ait fait ce qu'il a fait à Harley Quinn, truc d'électricité. Il y a un autre qui lui dit on la tue, et Joker, il fait non. Si on veut créer une vraie romance, il fallait utiliser cette scène. Putain. C'est énervant. Tellement de scènes qui auraient pu être géniales, qui auraient pu améliorer le film. Eh ben non. Ils l'ont pas mis. C'est des enfoirés d'ici, franchement. Donc Joker. Donc on continue encore. Hein. Alors j'avais vu un reportage qui disait, enfin une interview, pardon. Une interview où il disait que David Ayer a voulu faire une version moderne du Joker. Alors les tatouages, ok. Enfin on va dire que physiquement j'aime bien. Physiquement c'est un bon Joker. Mais son histoire. Alors David Ayer, d'où tu sors que Joker c'est un gangstar? D'où? Joker n'est pas un gangstar. Pas du tout, au contraire. Justement, il est, même si on le voit pas trop, il a une espèce de rivalité avec les gangsters. D'ailleurs, il utilise les gangsters à leurs besoins, etc. Donc, d'avoir mis Joker en gangster, non, il fallait jamais faire ça. Mais jamais. Je suis désolé, mais jamais il fallait. C'est juste la pire idée. C'est juste la pire idée de tous les films. C'est vraiment, il fallait jamais faire ça. Jamais. C'est Joker en gangster, même pas, j'imagine. Quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. J'ai fait, mec, mais t'es sérieux? Dans ma tête, je me suis dit ça quand j'ai vu ça. Quand j'ai vu cette scène. Je me suis dit, mais d'où tu sors ça? Et en plus, d'ailleurs, dans cette scène, il y avait des scènes qui auraient pu être bien, qui n'a pas été mis. Allez vous faire foutre. D'ici, allez vous faire foutre. Parce que vous aimez faire du trafic d'argent. Voilà. Pour pas dire vous aimez nous prendre pour des cons. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Rick Flag. Rick Flag, on aurait dû l'appeler SOS militaire en détresse, parce que le mec, c'est pas se battre, c'est pas possible. Le mec il se fait niquer tout le temps, et à chaque fois il doit avoir Harley Quinn, Deathstroke, etc. Enfin Deadshot, pardon, excusez-moi, Deadshot qui doit aller le sauver. C'est pas possible. Qu'on le fasse une fois le truc, ok, qu'on le fasse 2-3 fois. Putain, c'est du recyclage quoi. Pas possible. Moi j'ai pas aimé. Franchement il y a des bons trucs, mais j'ai pas aimé. Donc là je parle vraiment sans compter les flashbacks. Donc Deadshot trop présent, évidemment. Bon, encore dans les scènes de combat, on va dire ça va. Mais on voit pas les autres se battre. C'est juste Captain Boomerang où il a une petite scène assez rigolote. D'ailleurs, en parlant de ça, David Ayer, je suis pas contre lui donner une petite passion. Mais pourquoi il licorne? En pensant que en février, il y a eu un autre film où ça parlait de ça. Et le tournage s'est passé avant. Tu savais qu'il allait utiliser ça dans Deadpool. Fais pas genre, je le savais pas. C'est ok, lui donner une petite passion, un petit hobby. Je suis pas contre. Mais t'aurais pu mettre une autre peluche.
pas une licorne. Je sais pas, je sais pas, une autre peluche, un petit ourson, un truc comme ça, mais pas une licorne. Qu'est-ce qu'il y a encore? Killer Croc, manque de dialogue, évidemment. Mais de toute façon, Deadshot, Harley Quinn prend énormément de place dans le film. Rick Flag est, on va dire, un peu en deuxième position, parce que sinon, ça serait du foutage de gueule. Je suis désolé, mais ouais, ce serait au level le truc. Ouais, mais ouais, franchement, ils auraient pu faire vachement mieux, mais ils ne l'ont pas fait. Et pour moi, ce film est le pire film de super-héros de l'année dernière, vu qu'on est en 2017. Au moment où je vous parle, j'ai déjà vu Lego Batman. Je ferai une critique, évidemment. Et ouais, il y a des films où je ferai pas de critique parce que j'ai rien à dire. Voilà. Bon, mais je sais pas quoi dire en plus. Après, oui, très bonne réalisation, les effets spéciaux sont très bien. Les musiques sont très bien aussi. Les musiques sont vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé les musiques. De toute façon, qui n'a pas aimé les musiques? Il faut se l'avouer, tout le monde a kiffé les musiques. Tout le monde a kiffé l'OST. Il faut pas se le cacher. D'ailleurs, pour ceux qui ne voient pas, donc, pour situer un peu où est-ce que je suis, vous voyez où est-ce que je tournais avant avec le lit? Il est juste à ma droite. Donc là, j'ai tous les posters. Et donc là, j'en ai changé, mais pour ceux qui ont vu donc les précédentes vidéos, vous avez pu voir que je n'avais pas de poster accroché de Suicide Squad. C'était un petit signe pour dire que je l'ai pas aimé. Et j'en ai un poster. J'ai un poster d'Harley Quinn. Mais je l'ai pas accroché parce que je le trouve moche déjà. Et puis non, j'ai donné une préférence avec les posters que j'ai actuellement. Enfin là j'en ai changé un, j'ai enlevé Apocalypse. Et j'ai mis Logan. Mais ouais bon, on s'éloigne un peu. Bref, ce film est trop basique, pas d'originalité, ça se voit qu'il a voulu faire des trucs mais qu'il s'est complètement foiré. Les personnages sont mal placés, sont mal expliqués, enfin la plupart. Ah oui, la version longue, j'ai oublié. Alors, vous avez un paquet de scènes du Joker. Et vous rajoutez des scènes d'Harley Quinn. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Non mais là, c'est limite du foutage de gueule. Ils auraient pu rajouter au moins une demi-heure. Non, ils ont rajouté 15 minutes et t'as juste une scène qui a été rajoutée du Joker. Tout le reste c'est des scènes d'Harley Quinn ou de Deadshot ou tout ce que tu veux, mais... Ah oui, la scène du bar je crois aussi. Il n'y avait pas une histoire... Ouais, c'est ça. Il y a une scène dans le bar qui avait été enlevée dans la version courte, qui a été bien mis en plus dans une bande-annonce, qui est ma bande-annonce préférée de Suicide Squad. Donc la bande-annonce Strike. Donc ce film, il est là, il existe, mais il aurait pas dû être filmé comme ça. J'ignore si c'est une histoire de précipitation, si c'est une histoire de ce film. Je sais pas l'origine de ce... Oh putain. Bon, rien de cassé. Heureusement. On remet le petit Pikachu. Et les petites figurines Funko. Pop. Hop.
Oui, parce que j'en ai. Alors, vous les voyez pas, vous, hein, mais j'en ai. J'en ai 2, j'en ai 7. Voilà. Bon, mais merci d'avoir regardé cette vidéo, en espérant que tout ne se casse pas dessus et que je reste en vie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt.